Le collectif des sénateurs du département de la Bouenza a effectué une descente parlementaire au cours de laquelle ce collectif, vous l'avez compris, a fait le point des travaux de la première session du Sénat. Le point de Pinkaï avec Denis Padisson. Profitant de la tenue de la deuxième session ordinaire budgétaire du conseil municipal de la ville de Nkaï, le collectif des sénateurs de la Bouenza, conduit par le vénérable sénateur Kaya Magane, est venu faire la restitution des travaux de la première session ordinaire, dite budgétaire, de la 4e mandature du Sénat. C'est par une minute de silence, en mémoire de distingué Philippe Mbongundamba, vice-président du conseil municipal décédé en décembre 2023, et Joseph Kamba, mort le 28 février, qu'a débuté la séance. Cette communication a permis aux distingués conseillers à mieux comprendre l'étendue du travail abattu par les sénateurs au cours de cette session, qui a eu 17 affaires dont 11 ont été traitées. Des 17 affaires constituant l'armature de notre session budgétaire, 11 d'entre elles ont été traitées ou examinées et adoptées, et les 6 autres affaires, notamment les affaires numéros 5, 8, 9, 10, 11 et 14, ont été renvoyées à la prochaine session. De cette kyrielle d'affaires traitées ou examinées et adoptées, nous vous proposons les 3 morceaux choisis suivants. Affaire numéro 1, projet de loi de finances pour l'année 2024. Affaire numéro 6, projet de loi portant orientation de la réforme de l'État. Affaire numéro 7, séance de questions orales avec débat. S'agissant du budget de l'État, exercice 2024, il a été adopté dans un contexte national de reprise de l'activité économique marquée principalement par la hausse significative de cours du pétrole. Ainsi, le budget de l'État pour l'exercice 2024 a été arrêté à la somme de 2 605 milliards 700 millions en recettes et de 2 069 milliards 651 millions en dépenses. En revanche, le collectif des vénérables sénateurs de la Bouenza a prêté une ouïe attentive aux préoccupations exprimées par les grands électeurs, parmi lesquels la préoccupation relative au statut particulier des conseillers qui sont les grands électeurs de ce pays est toujours sur la table des discussions entre le Sénat et le gouvernement. Et donc, ce problème reste pendant. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous trouverons en fait une solution qui arrangerait le gouvernement et les conseillers. Les distingués conseillers, ravis de cette descente, donnent leurs sentiments. En premier, ces sénateurs qui ont bien voulu effectuer la descente pour nous rendre compte de la synthèse, de façon synthétique, des travaux qu'ils ont eu à réaliser. Ce que le gouvernement est en train de faire, sont de très bonnes choses. Mais il est question que nous aussi, au niveau des collectivités locales, prenons le train en marche, avançons avec nos propres initiatives afin de nous arrimer au plan national de développement. Ainsi que assurer notre mission de promotion du développement endogène ou du développement local de manière participative. Signalant que cette rencontre est la première du genre avec les sénateurs nouvellement élus en août 2023.